Bonsoir Manu. Bonsoir. Bien, merci de nous accueillir ici ce soir. Pouvez-vous nous présenter un petit peu les lieux? Les lieux, le lieu, la galerie Parfum d'été, située au Havre, 53 rue Édouard-Lang, pas très loin de la cathédrale Notre-Dame. C'est un lieu de convivialité, d'art, où tous les mois les artistes changent. C'est mon épouse Armelle qui s'occupe de la galerie et c'est un lieu où effectivement tous les mois un artiste différent vient montrer son travail. Les artistes sont sélectionnés par mon épouse et moi-même et ça permet de donner à ces artistes une chance d'exposer dans un lieu qui est fait pour ça, dans des conditions tout à fait optimum pour eux. Ça c'est vraiment super. Et en final, le propos, c'est de ne pas faire aux artistes ce que j'ai pas voulu qu'on me fasse quand j'ai commencé à travailler. Pourquoi faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on vous fasse à vous? Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors maintenant que tu nous as présenté les lieux, je te laisse te présenter. Oui, je m'appelle Emmanuel Renaud. Je suis natif du Havre, je vis toujours au Havre, j'aime ma ville, j'aime être ici, j'aime peindre aussi ma ville. J'ai 50 ans passés. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Et je suis un peintre vivant. Ça peut changer beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la peinture et depuis quand? Ce qui m'a donné envie de faire de la peinture. Avant toute chose, quand j'étais tout petit, je dessinais beaucoup. Ça m'a valu quelques claques par ma mère parce que je dessinais sur mes pantalons, sur mes chaussures. Je me suis mis sur du papier, j'ai un tonton qui me mettait un crayon tout le temps dans les mains. Et après, j'ai bouquiné des pilotes, des métal hurlants, Casade, Rouillet, Moebius, et je faisais beaucoup de dessins, langue de Chine. Et puis, il y a, on va dire 12-15 ans, je commençais de la peinture à l'huile. Et là, j'ai commencé à décrocher des expos importantes. Donc, je ne savais pas que je pouvais éventuellement peindre. Et puis voilà. J'ai continué de travailler parce que je pense que même s'il y a un petit peu de talent, il faut quand même beaucoup de travail. Parce qu'il y a Brassens qui disait le talent sans travail, c'est une sale manie. Et je crois qu'il a bien raison. Il avait bien raison. Donc d'après ce que je peux voir, c'est une technique particulière et je te laisse nous la présenter. Elle a un nom, d'après ce que je peux savoir. Oui, ça s'appelle le surréalisme depuis 4 ans. Puisqu'il fallait bien trouver un nom à cette technique-là, et que à force d'entendre ou de lire dans la presse ou à la radio quand il y avait des interviews, Manu, le peintre qui bulle, le peintre bulleur professionnel, et puis on a une amie qui a connu Dali qui vient nous voir régulièrement, une dame assez âgée et qui disait Manu, le peintre qui met ses boules en vitrine. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. C'est vrai qu'en espagnol, avec l'accent espagnol, ça passait pas bien. Et donc de là est venu le surréalisme. Et où peut-on voir tes œuvres actuellement? Principalement, ça c'est une démarche commune avec mon épouse, à la Galerie au Havre. Puisque notre propos c'est de faire venir les gens ici. La ville est belle. En plus, maintenant qu'elle est classée UNESCO, c'est formidable. En plus, je peins aussi du Perret, mais avec des bulles pour arrondir les angles. Alors ici, sur Internet, et parfois, je vais dans d'autres galeries de France exposer. J'ai exposé à Paris et à Barcelone il y a quelques années. C'est peut-être pas ce que j'ai fait de mieux, Barcelone, puisque là-bas, il y a une forte évaporation. C'est-à-dire que les tableaux ont disparu avec le directeur de la galerie. Donc, voilà, se faire voler 6 tableaux de son vivant, c'est déjà ça. J'avais déjà pris un peu d'avance. D'autres expositions à l'étranger? Oui, là ce sont des expositions virtuelles puisque n'ayant pas encore les moyens, bonjour Boubouille, d'exposer à l'étranger très loin, j'ai pu exposer par le biais de fichiers et de gens qui travaillaient pour moi ou qui m'ont amicalement donné des aides. J'ai pu exposer à Shanghai, au Canada, à San Diego. Et ça a permis de faire connaître mon travail, même si j'ai pas pu vendre les tableaux sur place puisqu'ils étaient restés au Havre. Au moins c'est une façon de rayonner un petit peu et de se confronter à d'autres peintres dans d'autres pays. Et par le biais d'Art Majeur, de rencontrer plein de peintres du monde entier. Mon épouse traduit, parce que je ne parle pas plein de langues. Et puis effectivement de se faire des amis dans le monde entier. Parce que je pense que la peinture c'est un bon vecteur pour aussi faire des rencontres et rencontrer des gens de qualité qui ne sont pas forcément connus mais qui ont un talent fou. Donc
parfois je me suis trouvé j'ai été très 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 impressionné de me retrouver en expo, entre autres à Barcelone, avec des peintres espagnols ou des gens qui venaient des États-Unis que j'admirais sur Internet, et me retrouver avec eux, je me sentais tout petit, mais ça me faisait aussi en même temps plaisir pour l'ego. Ah, ben, je suis à côté de ce peintre-là, c'est vachement sympa, quoi. Et puis bon, mais il faut aussi garder la tête froide, c'est dire, bon, bah, c'est bien, mais c'est une étape, il faut continuer à travailler pour faire encore mieux, raconter d'autres histoires et se renouveler régulièrement. Même si les bulles sont actuellement le vecteur et le fil rouge de tous mes tableaux. Donc Internet est un bon vecteur médiatique. Ah, complètement. Et donc je suppose que tu dois avoir ton propre site. J'ai 2 sites principalement. J'ai le site Art Major que je gère du Havre, où il y a tout mon travail, les bulles, le surréalisme et ce que je faisais avant. Parce que je ne vais pas renier ce que je faisais avant. C'était un petit peu érotique. Quelques paysages. Au final, je faisais mes gammes. Et puis le site Regard sur l'art, qui lui principalement s'occupe de gérer aussi mon travail, mais de me trouver des événementiels. Grâce à lui, j'ai pu exposer virtuellement et réellement dans des biennales internationales, surtout à Tingebray. C'est tous les 2 ans une exposition internationale avec un invité d'honneur. Cette année, c'était le Japon. Donc 90 peintres, 30 sculpteurs, et un niveau de fou. Et vraiment super intéressant. Et François Leroux, donc, qui s'occupe de Regard sur l'art, m'a aussi fait connaître par le biais d'un truc complètement bizarre, mais j'ai joué le jeu. C'est qu'Intermarché voulait faire une promo pour les artistes. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'un de mes tableaux a servi pour faire l'affiche sur une promo Intermarché il y a 3 ans, avec une promo TF1. Donc là, du coup, le visuel s'est fait. Mais en même temps, j'ai vu aussi que les publicitaires se sont mis à mettre des bulles dans leurs pubs et tout. Donc je me suis dit, bon, je ne suis pas arrivé par hasard, quoi. J'ai peut-être lancé une mode qui était complètement désuète, parce que faire des bulles, c'est ringard. De toute façon, même si je suis un peu bulleur, mais je pense que le fait de ramener un petit peu de poésie, parfois même dans les publicités, je pense que ça a interpellé les créateurs. Et puis d'être copié avec des logiciels, ça ne me pose pas de problème, puisque de toute façon, c'est pas de la peinture. Donc de très bonnes retombées médiatiques, quoi. Je n'ai pas à me plaindre. Après, bon, les retombées médiatiques sont intéressantes au niveau de la presse, mais bon, là c'est plutôt... j'ai un peu de national, beaucoup de régional et de local. La télévision, la radio, ça c'est super important. D'ailleurs, ce qu'on est en train de faire actuellement ensemble, c'est aussi pour le vecteur, pour le net. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que tout ce travail-là est couvert par la presse. Des projets pour l'avenir ? Continuer de peindre, encore, toujours, encore plus, en sachant que je ne suis pas peintre professionnel à 100%, puisque j'ai aussi un travail, je ne suis pas complètement fou, j'ai gardé mon emploi, mais parallèlement je peins et je peins beaucoup, donc un tableau c'est un mois de travail et entre 60 et 150 heures de travail pour sortir une toile, donc c'est du temps. Mais en même temps, vendre, parce que c'est aussi important, il ne faut pas se le cacher. Et puis, dans quelques temps, pouvoir vivre de mon art, entre parenthèses. J'ai arrêté de croire que je serais un chanteur célèbre. Être célèbre en peinture, ça ne m'importe pas vraiment, mais pouvoir vivre de ça, c'est important. Mais bon, c'est pas moi qui décidera. Une vie bien remplie, professionnellement parlant et artistiquement parlant. Donc. Bah, c'est-à-dire que je travaille avec un voyou qui s'appelle Jeff dans la musique et la vidéo. Il y a cette interview, il y a l'esprit Décalart, ce qu'on va faire ensemble pour d'autres artistes, puisque là c'est un essai, mais c'est un essai qui va sans doute porter ses fruits. Les vidéos pour la musique qu'on fait ensemble, et tout ce travail-là, je pense que c'est complémentaire d'une création artistique totale. La musique, l'image, la photo, ce que tu fais, ce que je fais, cette complémentarité, ça peut donner envie de continuer à se faire des choses. Et puis bah, là où parfois la presse, la télévision nationale ne bouge pas, je pense que quelque part, quand on a un peu d'idées, un peu de matériel, c'est prendre le relais. Alors actuellement, on fait du Manu. C'est qui? C'est moi, je crois. Et puis plus tard, il y aura d'autres artistes qui seront devant la caméra, où là, on pourra s'amuser à les interviewer, et puis de raconter des bêtises, et puis de faire des choses intéressantes, et puis de mettre
de montrer leur travail, parce que je pense que quelque part, la peinture, il faut un petit peu la moderniser. Pas le travail du peintre, mais la communication des peintres. À côté de moi, j'ai une sculpture de Jérôme Buret qui a fait des manus. Quelle idée, des manus. Ou des nomoko, ou alors des gardiens des bulles qui est là-bas. Bon, ça, c'est un hommage d'un sculpteur à un peintre, mais sur le tableau qui est derrière moi, Voyage en solitaire, c'est moi qui ai rendu hommage à Jean-Pierre Lartisien, qui est un sculpteur. Donc, on ne se rend pas hommage mutuellement, mais quelque part, c'est aussi montrer qu'il n'y a pas de concurrence entre artistes, et que j'ai me redressé parce que je penche. Puis en plus, j'ai vu qu'il y avait des mouches ici. Non, c'est des mythes. Et le but, pas bien, hein. Le but, c'est effectivement de pouvoir montrer le travail, mon travail, mais aussi le travail des autres. Et Manu, pour conclure, pourrais-tu nous présenter les œuvres qui sont derrière toi? Derrière moi, oui, il y a 2 tableaux. Devant moi, il y a un chat. Mais bon, il peut rien, elle veut pas partir. Et puis quand on lui demande de rester, elle s'en va. Donc, alors, à ma droite, c'est Voyage en solitaire. Un hommage au sculpteur Jean-Pierre Lartisien qui expose ses cocottes dans le parc de l'hôtel de ville du Havre. Donc, j'ai imaginé ces cocottes en train de partir. Donc, j'ai eu l'idée de mettre les bulles voyageuses, se balader dans le parc avec le reflet sur l'eau et une des cocottes partir dans une bulle pour un autre territoire, peut-être plus chaud. Elles sont lourdes, mais elles volent bien. Et derrière moi, c'est le jardin japonais qui est sur la zone portuaire, dans l'interface ville-port, où effectivement, il y a quelques années, ce jardin a été construit en collaboration avec le port autonome du Havre et puis le Japon et Osaka. Et donc un jardin très complexe, mais vraiment, vraiment formidable, très peu visité, mais c'est fragile aussi. Où là j'ai pu visiter ce lieu et prendre quelques photos et interagir sur ce qui s'y passait en faisant aussi circuler des bulles. Et là un petit peu, c'est lié aussi un petit peu à ce que m'a dit Jérôme Buret il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit que j'avais un coup de patte japonisant. Donc Jérôme qui fait ce genre de sculpture, pas celle-là, celle-là, et il m'avait dit que j'avais ce côté un peu japonisant. Bon. Et je me suis dit, tiens, quitte à avoir un coup de patte japonisant, on peut faire le jardin japonais. Et puis après, de là, prendre un whisky japonais, manger des sushis, mettre un kimono pour peindre, je trouvais ça marrant, quoi. Mais c'est pas vraiment le genre, mais c'est amusant aussi de se mettre à faire une création, puis de temps en temps se barrer un peu dedans. Et puis bon, seul le résultat compte. Si effectivement les gens sourient devant les bulles, devant le jardin japonais, et puis peuvent voyager en même temps que moi ou après moi, je pense que c'est très important, quoi. Et là, en parlant du jardin japonais, il y a aussi et des bulles en général, c'est que ce qui est le plus amusant pour moi, c'est quand si je t'ennuie, tu le dis, hein, c'est vraiment, t'as pas le choix, mais bon, tu peux aussi t'en aller, boubouille. Je vous présente Dali, hein, j'ai déjà fait, mais et c'est quand des enfants s'arrêtent devant les tableaux et ont le sourire et posent des questions. Je crois que déjà, quand ça arrive, c'est déjà gagné. Après, si effectivement la notoriété arrive, c'est très très bien. Maintenant, si ça avance, c'est encore mieux. Mais je crois que ce qu'il faut, c'est garder le plaisir de peindre et de raconter des histoires. Bien, merci Manu de nous avoir accueillis chez vous ce soir, et puis en espérant vous revoir bientôt un peu partout en France et à l'étranger. Merci pour cette interview, je suis très content. Bonsoir. Bonsoir.